Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Et si ce n'était pas votre corps qui avait besoin d'être soigné, mais votre regard sur lui qui avait besoin d'être guéri? Il y a des douleurs qui résistent à tous les traitements, des tensions que ni le repos, ni les médicaments n'apaisent. Vous avez tout essayé. Examen, régime, changement de rythme, prière. Mais quelque chose persiste, silencieux et tenace. Ce n'est pas une malédiction, ni une faiblesse. C'est un appel que peu savent entendre. Parce que la vraie guérison ne commence pas par l'action. Elle commence par l'attention. Ce n'est pas la médecine qu'on rejette. C'est l'idée que la guérison ne serait qu'un acte extérieur, une solution mécanique à un problème interne. Et si au lieu de chercher à éteindre le signal, on apprenait à l'écouter? Si derrière chaque douleur chronique, chaque fatigue inexpliquée, se cachait un langage oublié, celui de l'âme qui parle à travers la chair. Dans les traditions spirituelles les plus anciennes, notamment le bouddhisme zen, il existe une certitude. Le corps n'est pas un champ de bataille. C'est un temple sacré, un miroir fidèle des mondes invisibles que l'on porte en soi. Lorsque l'esprit est agité, confus ou refoulé, le corps devient le messager de ce tumulte intérieur. Et la plupart d'entre nous, au lieu d'accueillir le message, combattons le messager. Pourquoi tant de mots surgissent-ils après une dispute, un deuil non digéré, une blessure émotionnelle enfouie depuis l'enfance? Parce que le corps ne ment jamais. Il n'oublie rien. Il ne vous trahit pas. Il vous révèle. Le silence intérieur n'est pas l'absence de pensée. C'est l'espace où l'on commence enfin à entendre ce que le bruit avait toujours couvert. Ce silence-là n'est pas vide. Il est vibrant. Il contient les réponses que vous cherchez à l'extérieur. Ce n'est pas un concept abstrait. C'est une expérience concrète. Lorsque vous vous asseyez, sans but, sans volonté de réparer quoi que ce soit, simplement pour être là, quelque chose bascule. Ce n'est pas une solution immédiate, mais une transformation progressive. Un espace s'ouvre. Dans cet espace, le corps n'est plus une charge, mais une voix. Il ne crie plus pour qu'on le fasse taire. Il murmure pour qu'on le comprenne. C'est là que commence le chemin, pas vers un mieux-être, mais vers une écoute vraie, totale, sacrée. Ce n'est pas un remède, c'est un retour. Il y a un moment dans la vie où l'on comprend que la douleur n'est pas toujours un ennemi. Parfois, c'est une lettre oubliée, un message enfermé depuis des années dans une boîte trop bien scellée. Vous avez sûrement déjà ressenti cette coïncidence étrange. Une douleur soudaine dans le dos juste après une conversation lourde. Un nœud dans l'estomac la veille d'un rendez-vous angoissant. Et si ces sensations n'étaient pas des anomalies à corriger, mais des tentatives de votre corps pour entrer en dialogue avec vous? Dans le monde moderne, on traite la douleur comme un bug. On veut la supprimer, la neutraliser, la faire disparaître. Mais le bouddhisme nous enseigne autre chose. Il nous invite à la regarder, à la considérer non pas comme une punition, mais comme une invitation. Une invitation à ressentir pleinement ce que l'on a évité trop longtemps. Le corps ne génère pas de douleur inutile. Il n'exagère pas. Il révèle. Chaque tension musculaire peut être le reflet d'un mot non dit. Chaque trouble digestif, une émotion refoulée. Le corps, tel un confident fidèle,
conserve tout ce que l'âme n'a pas osé exprimer. La question n'est donc plus « Comment faire taire la douleur ?» mais plutôt « Qu'as-tu à me dire que je n'ai pas voulu entendre ?» La véritable guérison naît au moment où l'on cesse de lutter. Quand on abandonne les « Pourquoi moi ?» les « Comment faire pour que ça cesse ?» et qu'on laisse simplement venir ce qui veut être vu. Ce n'est pas confortable, mais c'est libérateur. Ce n'est pas rapide, mais c'est durable. Écouter son corps, c'est aussi accepter de revisiter des souvenirs, des chagrins, des deuils. C'est reconnaître qu'on a vécu, qu'on a aimé, qu'on a perdu, et que tout cela mérite un espace de reconnaissance, de compassion, de tendresse. Parce que parfois, le simple fait de dire intérieurement « je t'entends » à une douleur chronique suffit à la transformer, pas à la faire disparaître, mais à l'apaiser. La paix ne vient pas toujours d'un soulagement, elle vient souvent d'un accueil. Ce que vous accueillez cesse de vous écraser. Ce que vous écoutez cesse de hurler. Ce que la sagesse ancienne avait pressenti depuis des siècles, la science moderne commence à le confirmer avec une précision implacable. Le corps réagit à chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Plus de 80% des consultations médicales sont aujourd'hui liées à des troubles d'origine psychosomatique. Pas parce que les douleurs sont imaginaires, mais parce que le stress, l'anxiété, les émotions refoulées ont le pouvoir de modifier profondément notre physiologie. Le système immunitaire s'affaiblit, l'intestin s'enflamme, le cœur s'emballe, le corps, dans sa sagesse, tente de suivre un esprit en détresse. Mais voici ce qui change tout. Ce processus peut aussi fonctionner dans l'autre sens. Un esprit apaisé, ancré dans le moment présent, peut ralentir le rythme cardiaque, rétablir l'équilibre hormonal, relâcher les tensions. Et cela, des études le prouvent. 10 minutes de respiration consciente par jour peuvent réduire l'inflammation, améliorer la concentration, restaurer le sommeil. La pleine conscience n'est pas une mode, c'est une révolution silencieuse. Elle ne guérit pas comme un médicament, mais elle ouvre des espaces où le corps peut enfin faire ce qu'il sait faire. Se réparer, se régénérer, se stabiliser. Le secret n'est pas dans l'extraordinaire. Il est dans le simple. S'asseoir, respirer, observer. Ce sont des actes radicaux dans un monde qui court. Le souffle est un pont entre l'invisible et le visible. Il nous relie à ce qui est cela, maintenant, sans jugement, sans rejet. Quand vous respirez consciemment, vous offrez à votre corps un langage qu'il comprend. Vous lui dites « Je suis là, je ne fuis plus, je ne combats plus ». Et dans ce relâchement, il se passe quelque chose que la médecine ne peut prescrire. Le corps commence à se faire confiance à nouveau. Il est étrange de voir à quel point nous avons transformé le temps en ennemi. Dès que les premières rides apparaissent, dès que le souffle devient un peu plus court, nous tirons des conclusions hâtives. Je décline, je perds mes moyens, je ne suis plus comme avant. Mais si tout cela n'était qu'un reste erroné qu'on s'impose, si ce n'était pas le corps qui s'effondre, mais les illusions qui tombent, ce que l'on appelle vieillesse est, dans d'autres cultures, considéré comme maturité, sagesse, profondeur. Dans le zen, l'impermanence est un honneur, pas une malédiction. Rien n'est censé rester figé. Tout est appelé à se transformer, à se dépouiller de ce qui est superficiel pour se recentrer sur l'essentiel. Un fruit mûr ne ressemble plus à celui qu'il était jeune.
Il est plus doux, plus tendre, parfois plus fragile, mais infiniment plus nourrissant. De la même manière, votre corps, en vieillissant, ne vous trahit pas. Il vous guide vers un autre rythme, un autre type de force, moins spectaculaire, mais plus intérieur. Et ce qui vous fait le plus souffrir n'est souvent pas la transformation du corps, mais la lutte contre cette transformation. Des pensées comme « je ne devrais pas être fatigué » ou « j'étais mieux avant » alimentent un dialogue intérieur toxique. Elles affaiblissent plus que l'âge lui-même. L'ennemi n'est pas le temps. C'est l'idée que votre valeur diminue avec lui. La science, là encore, confirme cette sagesse. Des études montrent que ceux qui entretiennent une image positive de leur vieillissement vivent en meilleure santé et plus longtemps. Pas par miracle, mais parce que leur biologie suit l'état de leur esprit. Alors, si vous commencez à écouter ce que votre corps essaie que de vous dire, au lieu de ce que votre culture vous répète, vous découvrirez peut-être que vous ne perdez rien. Vous gagnez autre chose. Plus de silence, plus de présence, plus de vérité. La guérison n'est pas un miracle tombé du ciel. C'est un cheminement vers l'écoute. Le corps n'est pas un obstacle à surmonter, mais un allié qui murmure ce que l'âme n'a pas encore osé dire. Si ce message résonne en vous, c'est qu'il y a déjà un mouvement intérieur, une porte qui cherche à s'ouvrir. Ne la refermez pas. Continuez ce voyage avec moi dans la suite de cette vidéo. Et surtout, partagez ce message avec une personne qui, elle aussi, mérite d'apprendre à s'écouter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines douleurs physiques deviennent insupportables alors qu'elles ont commencé par quelque chose de presque anodin? Une simple crampe, un petit choc, une tension dans la nuque. Et pourtant, elles finissent par envahir tout votre espace intérieur. Ce n'est pas l'intensité de la douleur qui vous submerge. C'est l'histoire que vous commencez à raconter autour d'elle. C'est là que tout bascule. Le bouddhisme parle de 2 flèches. La première est inévitable. C'est le choc, la douleur initiale, le fait brut de l'existence. Elle touche tout le monde. Mais la deuxième, nous la tirons nous-mêmes. C'est la peur, l'anticipation, la répétition mentale, le refus. Et c'est cette seconde flèche qui fait le plus de ravages, car elle n'a pas de fin naturelle. Elle est alimentée par la pensée. Quand la douleur arrive, notre esprit ne se contente pas de la ressentir. Il l'analyse, l'amplifie, y greffe nos peurs passées et nos projections futures. En un instant, un simple mal de dos devient le début d'un scénario catastrophe. On revoit tous les signes qu'on n'a pas compris. On imagine que cela va durer toujours. Et c'est ainsi qu'un malaise temporaire devient une prison intérieure. Les neurosciences confirment ce que les anciens maîtres savaient déjà. Le cerveau, lorsqu'il entre dans un cycle de peur et de rumination, active les zones liées à la douleur émotionnelle. Il entretient le feu qu'il prétend vouloir éteindre. Mais il existe une porte de sortie, la pleine conscience. Non pas comme une simple technique de relaxation, mais comme une manière radicalement différente de rencontrer ce qui est. Observer la douleur sans s'y attacher, sans vouloir s'en débarrasser immédiatement, c'est lui retirer son pouvoir. C'est lui dire « Tu es là, mais tu ne me définis pas ». Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité intérieure. Et cela transforme le corps. Les études le prouvent. Ceux qui pratiquent la méditation ressentent la douleur. Mais leur cerveau ne s'emballe pas. La sensation ne devient pas une histoire. Et si la prochaine fois que la douleur revient, vous cessiez de lui poser la question «
Quand vas-tu partir ? Pour simplement lui dire « Tu peux rester, mais je reste libre ». C'est peut-être ça, le vrai soulagement. Pas l'absence totale de douleur, mais la fin de l'esclavage mental qu'elle provoque. Il n'y a pas plus lourd qu'un silence qui dure depuis des années. Pas un silence ordinaire, mais celui qu'on s'impose à soi-même. Celui des émotions qu'on n'a jamais osé exprimer. Ce qui n'a pas été pleuré, ce qui n'a pas été crié, ce qu'on a dû enfouir pour continuer à avancer. Tout cela ne disparaît pas, cela se déplace. Et tôt ou tard, cela se dépose dans le corps. Vous pouvez vous rappeler d'un moment où vous avez dû rester fort, où vous n'aviez pas le droit de craquer, où les autres comptaient sur vous. Vous avez serré les dents, tenu bon, avalé votre peine. Ce moment est passé. Et pas nada, mais votre poitrine en porte encore la trace. Votre gorge parfois se serre sans raison. Votre sommeil est léger. Votre fatigue est constante. Vous pensez que vous êtes juste fatigué, mais c'est peut-être votre vérité qui demande à sortir. Le corps est une archive vivante. Il garde tout ce que l'esprit refuse de regarder. Chaque émotion ignorée laisse une empreinte, comme une cicatrice invisible, qui, avec le temps, devient douleur chronique, épuisement inexpliqué, réaction excessive. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel à libération. La science moderne en a désormais les preuves. Les émotions refoulées modifient le système immunitaire, augmentent l'inflammation, perturbent le rythme cardiaque. À l'inverse, exprimer ce qui a été tu, écrire, parler, respirer consciemment dans ces espaces blessés, tout cela répare. Non pas d'un coup, mais progressivement, avec dignité. Se permettre de pleurer n'est pas s'effondrer, c'est s'honorer. Se permettre d'avouer qu'on a été touché n'est pas perdre sa force. C'est enfin cesser de la gaspiller à prétendre que tout va bien. Ce que vous exprimez ne vous détruira pas. Ce que vous retenez, oui. Alors prenez ce temps, même quelques minutes. Mettez la main sur votre ventre et demandez-lui « Qu'as-tu gardé pour moi depuis tout ce temps ?» Ce n'est pas un rituel mystique, c'est une écoute sacrée. Vous méritez de vous entendre. Vous méritez d'être vrai. Vous vous réveillez tendu, sans savoir pourquoi. Vos mâchoires sont serrées, vos épaules contractées, votre respiration courte. Rien dans votre journée ne semble justifier cet état. Et pourtant, votre corps se comporte comme s'il se préparait à une attaque. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une mémoire. Une mémoire que vous n'avez peut-être jamais formulée, mais que votre corps n'a jamais oubliée. Le traumatisme ne vit pas seulement dans les souvenirs. Il s'installe dans les muscles, dans le souffle, dans les réflexes. Il devient une manière inconsciente de se tenir, de se défendre, de survivre. Et même lorsque la menace n'est plus là, le corps continue de réagir comme si elle pouvait revenir. C'est cela, le véritable héritage du traumatisme. Les traditions spirituelles, comme la voie bouddhiste, le savent depuis longtemps. Le corps est le premier livre à lire lorsqu'on cherche la paix. Il parle sans mots. Il répète ce que l'esprit refuse encore de formuler. Et chaque tension physique est parfois un cri de l'âme. Les neurosciences et la psychologie moderne rejoignent aujourd'hui cette vision. On parle de capsules traumatiques, de réactions automatiques inscrites dans le système nerveux. Un mot, une odeur,
Une posture peut réveiller tout un univers de peur, de douleur ou de fuite. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre corps est fidèle. Mais il y a une bonne nouvelle. Ce qui s'est inscrit peut être transformé. Pas en forçant, pas en analysant sans fin, mais en revenant dans le corps, en l'habitant à nouveau avec conscience. Respirez profondément, sentir ses appuis, bouger lentement. Cela peut sembler simple, presque naïf, mais c'est profondément réparateur. Chaque fois que vous revenez à votre souffle, vous envoyez un message à votre système nerveux. Je suis ici maintenant. Il n'y a plus de danger. Et avec le temps, ce message s'imprime. Le corps relâche. La mémoire se défait. Le traumatisme cesse d'être un prisonnier silencieux. Il devient un témoin apaisé. Tout ce que vous avez vécu, ressenti, refoulé ou surmonté, tout cela vous a conduit ici, ce moment précis. Vous êtes là, pas dans le passé, pas dans l'angoisse de demain. Ici, maintenant. Et c'est peut-être la seule chose qui est toujours manquée à votre guérison. Une présence totale. Nous avons passé une vie entière à fuir l'instant, à espérer autre chose, à vouloir réparer ce qui ne demandait peut-être qu'à être reconnu. Mais à force de courir après des solutions, on oublie que la paix ne se trouve pas dans ce que l'on obtiendra plus tard. Elle se trouve dans ce qu'on accepte maintenant. Le présent n'est pas un refuge temporaire. C'est le seul endroit où la vie se vit réellement. Et chaque fois que vous y revenez, vous ouvrez une porte vers un apaisement durable. Non pas parce que les douleurs disparaissent comme par magie, mais parce que vous cessez de les alimenter avec votre résistance. Revenir ici, c'est ne plus être dans la réaction, mais dans l'action juste. C'est respirer, non pour se calmer, mais pour être vrai. C'est ressentir, non pour analyser, mais pour se rencontrer enfin. Ce moment, maintenant, est un seuil. Il ne demande rien, sinon votre présence. Et cette présence guérit. La transformation commence toujours là, dans l'instant où vous ne cherchez plus à changer ce qui est, mais à l'accueillir avec maturité. À dire oui à ce qui est, même si c'est imparfait, même si c'est fragile. Parce que ce oui ouvre la voie à quelque chose de plus profond. L'alignement. Alors, si vous avez été touché par ce voyage, ne le gardez pas pour vous. Offrez-le à quelqu'un. Partagez cette lumière avec une âme qui en a besoin. Et surtout, ne vous arrêtez pas ici. Chaque jour peut être le commencement d'un nouveau dialogue avec votre corps. Mettez la main sur votre cœur. Dites-lui doucement « Je suis ici, avec toi » et continuez d'écouter. C'est peut-être cela, le début de votre vraie guérison, genre.